Bienvenue dans ce 7e jour, cette 7e fenêtre du calendrier de l'Avent, et aujourd'hui nous allons ouvrir sur une image scintillante mais aussi pleine d'une délicieuse puissance. Alors si vous avez écouté plusieurs des épisodes de ce calendrier, vous aurez observé que de jour en jour, je vous propose des neurostratégies qui permettent d'obtenir systématiquement des effets contre les états de stress, contre l'anxiété, contre la dépressivité, qui améliorent le bien-être psychologique, la bonne humeur, la confiance dans ses propres réponses. Et tout cela est documenté par une science aussi solide qu'il est possible de l'être. Je rappelle que quand il n'y a pas d'intérêt économique en jeu, la science aujourd'hui est relativement bien faite. Lorsqu'il y en a, cela devient bien sûr une autre histoire. Mais cela pourra vous surprendre de voir que si on parle d'attention à son corps, d'attention aux pensées qu'on a dans son esprit, d'autocompassion, on obtient systématiquement des effets positifs modérés à forts sur les différents paramètres que je viens d'indiquer. Mais cela signale en retour à quel point, si par exemple nous prenons la peine d'associer différentes de ces stratégies, nous pouvons vraiment avoir des effets de levier phénoménaux sur notre manière de vivre notre vie de jour en jour et dans la durée. C'est la raison pour laquelle je suis sincèrement convaincu que nous sommes à la veille d'une révolution de la conscience. On voit partout autour de nous à quel point nous en avons besoin. Et finalement, la période de l'Avent, avec tout son symbolisme de monter vers une possibilité de vivre de manière éclairée et en contact avec le sacré que symbolise la naissance du Christ dans la tradition chrétienne, me semble évidemment de très bon augure pour aborder ces différents volets. Je me permets également de vous rappeler que nous sommes au 7e jour. Les personnes qui nous suivent sur des canaux publics comme YouTube, Facebook ou Telegram, les livraisons de vidéos quotidiennes iront jusqu'au 10. Ensuite, si vous voulez continuer à suivre le programme que je mets à votre disposition, vous pouvez vous inscrire gratuitement à l'adresse qui figure actuellement sur cet écran, jdmichel.com/calendrier-avant, et jusqu'au 25 décembre, vous recevrez chaque jour dans votre boîte mail un texte décrivant encore de nouvelles neurostratégies tout à fait somptueuses. Et si vous avez envie de continuer à avoir accès à des vidéos, il y a d'autres formules qui vous seront proposées. Aujourd'hui donc, nous abordons quelque chose de délicieux qui est l'effet neuropsychologique de la gratitude. Et oui, de la gratitude. Alors si on part du point de départ requis, il faut observer, et ça c'est une mauvaise nouvelle, que nous avons un biais de négativité mentale inscrit dans notre programme d'espèce. Pour le dire autrement, notre cerveau est animé par un programme de survie, conçu pour nous maintenir en vie à tout prix, mais pas pour nous rendre heureux. Il est programmé, en particulier, pour pouvoir repérer tout ce qu'il y a de négatif, identifier les menaces, se souvenir des échecs et anticiper les dangers. Et donc, notre univers mental est très encombré de toutes sortes de peurs et d'anxiétés, certaines légitimes, d'autres beaucoup moins, ce qui a conduit à l'époque le grand écrivain Mark Twain à dire « J'ai vécu beaucoup de choses difficiles dans ma vie et quelques-unes se sont réellement produites », soulignant par là que toutes les autres, il les avait imaginées parce que notre psychisme est configuré ainsi. Alors évidemment, c'était très utile quand nos lointains ancêtres vivaient dans un environnement naturel au sein duquel il y avait un ensemble de dangers, des prédateurs comme des tigres à dents de sable. Mais aujourd'hui, dans nos vies où il n'y a pratiquement pas de risque vital de jour en jour, un mardi matin ou quand nous sommes pris dans un embouteillage, ce biais de négativité ne nous sert pas. Alors bien sûr, il y a cet exemple un peu bateau, je m'en excuse, mais si on vous adresse une critique, vous allez ruminer pendant des heures, sinon des jours, parce que votre cerveau la classera automatiquement dans la catégorie danger. Important, à retenir. Si à l'inverse on vous fait un compliment d'une intensité comparable, vous allez probablement vous dire « il cherche juste à être poli, c'est bien gentil », mais voyez, il n'y aura pas du tout la même attention à quelque chose de comparable. Et le résultat, c'est que nous avons tendance à nous promener dans nos vies de jour en jour avec un espèce de best-of mental de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui pourrait présenter un danger ou générer de la frustration, tandis que les bonnes choses,
C'est quelque chose de délicieux, savoureuse que nous rencontrons au jour le jour. Toute cette beauté, cette bonté qu'il y a autour de nous, nous devenons relativement insensibles et peu intéressés à la mettre en valeur. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une possibilité de changer ça, et c'est même une perspective authentiquement révolutionnaire. Alors non pas par la pensée positive, vous savez, il ne faut voir que le bon dans la vie, ou l'optimisme toxique, si on ne pense pas au négatif, on évite de le nourrir. Non, on se prépare pour des mésaventures. En revanche, il est une pratique qui modifie littéralement l'architecture neuronale de votre cerveau et elle s'appelle tout simplement la gratitude. Ce que les neurosciences documentent à ce sujet est proprement stupéfiant. La gratitude, les exercices de gratitude, la pratique engagée de la gratitude, c'est un véritable cocktail psychologique, biologique, mais même cellulaire. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une attitude positive. C'est un état neurochimique puissant qui restructure littéralement votre cerveau. Alors oui, comme d'autres pratiques, comme l'autocompassion. Et on verra que ça va très bien ensemble. Donc les recherches en neurosciences cognitives et affectives montrent que pratiquer régulièrement la gratitude, délibérément, intentionnellement, augmente l'activité en particulier du cortex préfrontal médian, et active les circuits de la récompense, du sens, de la motivation, mais également du plaisir que l'on a à faire des choses que l'on identifie comme étant importantes pour soi. Et tout ceci dessine et met en action une sorte de cercle vertueux de bien-être. Un des grands spécialistes, Robert Emmons, professeur de psychologie à l'Université de Californie à Davis, un des fondateurs et premier rédacteur en chef du Journal of Positive Psychology, a démontré par exemple que tenir un journal de gratitude pendant seulement 3 semaines produit des changements mesurables, avec une augmentation de 25% du sentiment de bien-être. En science, on est obligé de quantifier. Ça a l'air un peu ridicule de dire plus 25% de bien-être, mais c'est ce que les gens rapportent lorsqu'ils se livrent à cet exercice du bénéfice que cela produit dans leur vie. Une amélioration du sommeil. On sait que les troubles du sommeil aujourd'hui sont malheureusement répandus avec un impact très lourd sur la santé et même une réduction de 10 à 15% des marqueurs inflammatoires dans le corps avec une augmentation des comportements altruistes et prosociaux. À la suite de Herbert Benson, un des grands découvreurs de ces choses-là, Newberg et Waldman ont démontré que 12 minutes de méditation de gratitude modifient l'expression génique, activant plus de 1000 gènes anti-stress et désactivant des gènes impliqués dans les processus inflammatoires. Donc vraiment un espèce de cocktail de jouvence qui impacte notre biologie tout entière jusqu'au niveau de l'expression génique à l'intérieur de nos cellules. Alors j'ai évoqué le lien entre la gratitude et l'autocompassion ou la compassion en tant que telle. Il y a effectivement une synergie entre les deux. Maximilien Zimmermann, un docteur en psychologie de l'université de Zurich, c'est là qu'il a fait sa thèse de doctorat, a montré par exemple qu'un entraînement autodidacte fait soi-même chez soi, à la gratitude et à l'autocompassion, permettait de faire décroître significativement l'autocritique en améliorant le bien-être. Et c'est assez logique au fond. Lorsque nous sommes bienveillants envers nous-mêmes, il est plus facile de trouver des choses belles et positives autour de nous. Et lorsque nous pratiquons la gratitude pour les choses belles et positives qu'il y a autour de nous, eh bien, on est aussi plus enclin à étendre la gratitude aux autres, mais également à nous-mêmes. Donc ces pratiques se renforcent mutuellement. L'autocompassion dit en substance « je mérite » d'être traité avec respect, avec prévenance et même avec bienveillance. Et puis la gratitude dit il y a toujours du beau et du bon à remarquer ici maintenant autour de moi. Et ensemble, elles constituent une base de bien-être qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à porter notre regard au bon endroit.
Alors contrairement bien sûr, là encore, aux idées reçues, la gratitude authentique ne nie pas la souffrance ou les problèmes. On ne va pas éviter de penser à la souffrance comme si ça la faisait disparaître comme par magie. Non, elle sait reconnaître et prendre en compte les difficultés, les souffrances et les défis de la vie. La voix de la gratitude ne dit pas « tout va bien tout le temps, tout est pour le mieux », ces phrases qu'on entend parfois, mais même au milieu des difficultés, il existe encore de la beauté, de la bonté, de la connexion, de la reliance, de la résonance, et les perdre de vue parce qu'il y a des difficultés ne m'aide pas. Vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus construit et de beaucoup plus adulte qu'une certaine pensée magique qu'on peut trouver dans des cercles New Age ou de développement personnel. Alors je vous propose une expérience, un exercice expérientiel aujourd'hui, en pratiquant la gratitude neurosensorielle. Une approche qui va au-delà de la simple liste de courses. J'ai de la gratitude pour ceci, cela ou autre chose. Alors commençons, si vous le voulez bien, par une gratitude visuelle. Je vous invite à regarder autour de vous, où que vous soyez, et identifier 3 choses que vous appréciez visuellement. Et pas seulement, je vois une fleur, mais j'apprécie la courbe délicate de ses pétales, ou elle a une couleur subtile ou rayonnante, et d'identifier ce qui vous met en joie, ce qui vous met en gratitude dans cet élément. Laissez vos yeux réellement savourer ce que vous voyez. La deuxième pratique, c'est la gratitude somatique. Même si vous êtes malade ou en souffrance actuellement, il y a des parties de votre corps qui fonctionnent bien et qui se sentent bien. Par exemple, votre cœur bat fidèlement. Vos poumons inspirent l'oxygène, expirent le gaz carbonique dans le grand cycle de la vie. Vos jambes vous portent, votre colonne vertébrale vous soutient. Donc essayez de trouver des parties de votre corps où il y a des sensations agréables et de leur envoyer de l'affection, de l'amour, comme vous l'enverriez à un proche aimé. Et puis troisième pratique, suggestion, bien sûr, la gratitude relationnelle. Pensez à une personne qui rend votre vie plus belle d'une manière ou d'une autre. Et là encore, je vous invite à visualiser, à transmettre cela en expérience sensorielle, pas juste mentale ou intellectuelle. Visualisez son visage. Ressentez la chaleur que cette connexion crée en vous. Si vous le souhaitez, envoyez-lui un message aujourd'hui, pour lui dire que vous pensez à elle et qu'elle rend votre vie plus belle. Quatrième suggestion, tenez un journal de gratitude. Écrivez chaque matin et chaque soir 3 motifs de gratitude dans votre vie, là encore en indiquant des détails sensoriels. Par exemple, pas juste « je suis reconnaissant pour ma famille », mais je suis reconnaissant pour le rire contagieux de ma fille qui illumine nos repas. S'appuyer sur quelque chose, vibrer, c'est comme un diapason en quelque sorte, et on peut remarquer bien sûr que notre état physiologique change après cet exercice. Alors il faut savoir que même si ça a l'air un petit peu anodin, c'est une grande stratégie, notamment dans les processus de rétablissement des addictions. On a pu documenter le fait que des interventions courtes de gratitude, un journal comme je viens de vous le dire, réduisent significativement le craving, donc l'envie irrépressible de consommer, et augmentent la durée d'abstinence chez les personnes souffrant d'addiction. Dans une grande méta-analyse de 2021 publiée dans le International Journal of Depression and Anxiety, compilant 70 études de référence, on établit que la gratitude est l'une des interventions positives les plus efficaces pour réduire les symptômes dépressifs, avec des effets comparables à la restructuration cognitive dans le cadre des thérapies cognitivo-comportementales, avec un effet particulièrement sur l'humeur positive et la satisfaction dans la vie. Donc je vous invite à pratiquer la gratitude sans modération, et demain, nous aborderons la question de la créativité pour résoudre nos problèmes.